Aujourd'hui, on va parler d'une question qu'on me pose souvent. Comment savoir si je suis avec la bonne personne? Et franchement, c'est une question à la fois simple et impossible, parce que la vérité, c'est qu'on a tous des besoins différents, des attentes différentes, une expérience différente. Mais malgré tout, je pense personnellement qu'il existe un socle commun, des repères universels qui peuvent nous aider à y voir un peu plus clair. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous 4 critères que j'estime essentiels pour savoir si vous êtes avec la bonne personne. Salut, c'est Jean-Yann, 25 ans de vie de couple, 3 enfants et un peu d'expérience à partager sur l'amour et la vie à deux. Alors vous serez sûrement d'accord avec moi, quand une relation commence, normalement tout est beau, tout est fort, tout semble évident. On est dans la phase passion amoureuse qui dure à peu près 12 à 18 mois. Mais pour moi, pendant cette phase, on ne connaît pas encore vraiment l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on la regarde avec les yeux de l'amour, on connaît une version embellie, altérée par notre propre passion amoureuse justement, et je pense que c'est normal. Donc à ce stade, parler de bonne personne, c'est un peu comme juger un film après la bande-annonce, je trouve que c'est un peu tôt. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne se passe rien pendant cette période, bien sûr qu'il y a déjà une première sélection. Pour moi, les critères minimums doivent être remplis, je suis content de passer du temps avec cette personne, on s'entend bien, il y a beaucoup plus de bons moments que de mauvais, on discute, on rigole bien, les moments intimes sont sympas, c'est un peu le package de base, le kit de démarrage du couple. Mais encore une fois, je pense que ce n'est pas encore un indicateur de compatibilité profonde. Pour moi, c'est après cette phase amoureuse qu'on commence à voir le vrai visage de la relation. Quand les masques tombent, quand la routine s'installe, quand les différences apparaissent. Et c'est là qu'on peut se poser cette fameuse question, est-ce que je suis avec la bonne personne? Voici donc mes 4 critères que j'estime essentiels. Et mon premier critère, et si on devait en garder qu'un seul, ça serait celui-là. Alors peu importe si vous avez déjà des enfants avec cette personne ou pas, la question restera la même. Et c'est, est-ce que la relation amoureuse que j'ai construite avec cette personne est ce que je veux pour mes enfants? Voilà pour moi le critère principal. Tout simplement parce qu'un enfant, c'est le seul amour inconditionnel de notre vie. C'est l'être qu'on va le plus aimer au monde, plus que nous-mêmes d'ailleurs. C'est l'amour ultime. Et pour cet enfant, on veut toujours le mieux. Donc si on veut vraiment savoir si on est avec la bonne personne, on se pose simplement cette question, est-ce que je souhaite à mes enfants d'avoir la même relation que moi? Si la réponse est oui, sincèrement, sans se mentir, alors on tient quelque chose de rare. Mais si la réponse nous fait hésiter, si on se dit non, j'aimerais quelque chose de mieux, alors là, peut-être il faudrait se demander pourquoi. Le deuxième critère pour moi, c'est qu'il faut admirer cette personne. Selon moi, si c'est la bonne personne, c'est forcément quelqu'un qu'on admire. C'est peut-être juste une admiration sur un critère donné, un aspect de sa personne, quelque chose qu'elle fait, sa façon de penser. C'est pas forcément toute la personne qu'on admire, mais si c'est le cas, tant mieux. Mais il faut au moins qu'on admire quelque chose chez cette personne. Pourquoi? Parce que je pense que la bonne personne, c'est toujours quelqu'un qu'on regarde avec les yeux de l'admiration. Parce que vous avez compris, la bonne personne, normalement, c'est la personne qui va vous accompagner jusqu'à la fin de vos jours. C'est la personne qui va vieillir avec vous. Et je pense que pour vivre ça, en tout cas c'est comme ça dans notre couple, il faut pouvoir la regarder encore et toujours avec admiration. Un autre critère qui est essentiel pour moi, c'est quand tu te projettes avec cette personne, est-ce que tu vois du bonheur? Alors je ne parle pas d'un mariage conte de fées ou des vacances Instagram. Je parle plutôt de se projeter dans le quotidien, dans les petits moments, dans les moments difficiles aussi. Quand tu t'imagines dans 10 ans, dans 20 ans avec cette personne, est-ce que ça te fait sourire? Est-ce que tu te dis, oui, c'est avec cette personne que je veux vieillir? Parce que je pense que c'est évident pour tout le monde, une relation qui dure, ce n'est pas juste maintenant ça va bien. C'est se dire que dans le futur, même quand on aura des rides, même quand il y aura eu des épreuves, on veut toujours être ensemble. Si, quand tu te projettes avec cette personne, tu ressens du doute, de l'incertitude ou pire, du vide, pour moi, ça peut être un indicateur que ce n'est pas la bonne personne. Mais si à l'inverse, te projeter avec elle te donne une vision de bonheur, de sérénité, de moments partagés, même simples, même ordinaires, alors là, tu tiens quelque chose de précieux. Et en fait, pour le dernier critère, je pense que la bonne personne, ce n'est pas celle qui te fait battre le cœur à 200 à l'heure, mais c'est celle avec qui ton cœur peut enfin se reposer. En profitant de l'expérience des uns et des autres et de la mienne, j'ai remarqué qu'on confond souvent passion et amour durable. On pense qu'il faut des papillons dans le ventre en permanence, de l'adrénaline, de l'excitation. Mais après tant d'années, j'ai compris que la vraie bonne personne, c'est celle qui t'apaise. C'est celle avec qui tu te sens bien naturellement, celle avec qui tu n'as pas besoin de jouer un rôle, de te forcer, de te demander si tu es assez ceci ou assez cela. C'est celle avec qui tu peux baisser la garde, tu peux être toi-même complètement, sans filtre, et elle aussi d'ailleurs.
Et franchement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de passion, au contraire. Mais c'est une passion, on va dire, apaisée, ancrée dans la confiance et la sécurité. Et c'est là où c'est dommage parce que souvent, quand je dis ça, quand j'emploie le mot sécurité, les personnes associent ça à l'ennui, alors que pas du tout. C'est un confort de vie, oui, mais qui est installé dans l'amour. Comme beaucoup d'entre vous, je pense, on traverse des moments tellement difficiles de notre vie et avoir cette personne qui devient ton refuge, ton havre de paix, pour moi, c'est essentiel pour avancer. Donc, je pense que si aujourd'hui, tu ressens cet apaisement, cette tranquillité d'esprit, tu as trouvé quelque chose de rare. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes d'accord? N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'au bout et à bientôt.